les mains et tout, mettre de l'ambiance quand il y avait la musique. Parce que moi, je suis venue d'Avignon parce qu'on m'a dit, tu vas voir, à la soupe, il y a un super public de folie, c'est des fous et tout. Ils cassent tout, ils tapent des mains, ils crient. Je suis un peu déçue. Bon, allez, on refait une entrée. Je vous laisse une deuxième chose de faire une première bonne impression. On refait une entrée et vous donnez tout cette fois-ci. Ok? Allez. D'accord. Allez. C'était nettement mieux, merci. Alors, je vais commencer par une petite question. Est-ce qu'il y a des célibataires ce soir dans la salle? Alors, je suis la seule que personne veut et que personne aime. Donc, oui, il en faut toujours une dans les groupes et ce soir, c'est moi. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Véronique, je suis célibataire et j'ai 40 et quelques années. J'ai arrêté le compteur à 40 parce qu'on dit que c'est l'âge où la femme est belle, épanouie, désirable. Et c'est ce qu'on dit parce que moi, pour moi, ça n'a pas marché. Résultat, ça fait 10 ans que je suis toute seule. L'autre fois, j'ai une copine qui me dit « Alors comme ça, t'es en jachère ?» J'ai dit « Non, non, au bout de 10 ans, on ne dit plus en jachère, on dit à l'abandon. » Chaque mois à sa place. Alors au début que j'étais célibataire, on m'a dit « Mais t'inquiète pas, on trouve l'amour à tous les coins de rue. » Alors je ne sais pas comment c'est ici, mais chez moi, tous les trottoirs, j'ai regardé, sont tous arrondis. Comment je fais moi pour trouver l'amour? Des fois j'ai l'impression que je suis dans un rond-point. Alors au début que j'étais célibataire, à un moment quand même, je me suis dit il faut faire quelque chose. Et je me suis inscrite sur un site de rencontre. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont déjà inscrits sur des sites de rencontre. Pas non plus, ben vous faites quoi à Montpellier? Vous draguez pas, vous n'allez pas sur les sites de rencontre. Moi j'ai choisi Mythique. Parce qu'il n'y avait que des beaux gosses sur les photos. Mais alors c'était vraiment que sur les photos. Quand je les ai vus, j'ai tout de suite voulu savoir qui avait pris la photo. Puis les annonces, c'est pareil. Célibataires cherchent l'amour. J'ai dit waouh, ils sont comme moi. Au bout de 10 minutes que je chattais avec eux, ils étaient devenus hommes mariés, cherchent à niquer. Ou alors c'est mon prénom qui les a inspirés, Véronique. Non mais je dis ça, je me plains, mais quand même une fois, j'en ai rencontré un. Je suis même tombée amoureuse. Faut dire qu'il était gentil, attentionné, sensible, fragile, homo quoi. Alors, mais depuis quelques temps, de toute façon, je collectionne, je suis attirée que par des homos. Alors avant, quand je rencontrais un mec qui me plaisait, je me disais, pourvu qu'il n'ait pas de nana, pourvu qu'il n'ait pas de nana. Maintenant, je me dis, pourvu qu'il soit hétéro, pourvu qu'il soit hétéro. Ah non, parce que s'il a une nana, ça peut s'arranger, il la vire, la place est libre. Mais s'il est homo, je peux pas me transformer en mec. Surtout qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de parité. Hein. Regardez par exemple dans les cabarets. Vous avez des tas d'hommes qui arrivent et qui disent moi je suis Céline Dion, moi je suis Barbara, moi je suis Edith Piaf. Vous n'avez aucune nana qui arrive habillée en bûcheron en disant moi je suis Garou. Autre exemple qui n'a quand même rien à voir, attention je ne fais pas de parallèle. Au Bois de Boulogne, vous avez les Brésiliens qui deviennent brésiliennes. Vous n'avez jamais vu une Brésilienne qui devenait brésilienne. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Alors, mais au vu de tout ça, je me dis que finalement, je ne suis pas plus mal célibataire. Donc là, vu qu'il n'y a que des gens qui sont en couple, vous allez être d'accord avec moi. Parce que les hommes, à part se plaindre, laisser traîner ses caleçons et ses chaussettes sales, et boire des bières devant les matchs de foot, que vous êtes en plus, mesdames, obligés de ramener pour pas qu'ils loupent, geste, je précise, le seul but du match, ça sert à quoi? On est d'accord? Non, parce que l'autre jour, il y a une dame qui m'a dit mais vous dites ça parce que vous êtes aigri. Bon, c'est peut-être vrai aussi. Mais il y a quand même un truc sur lequel on va être tous d'accord, c'est que depuis qu'ils ont inventé les cours de bricolage, les meubles Ikea et les supermarchés du sextoy, on peut très bien se passer d'un homme dans notre vie.
Pas convaincu. Non, mais je dis ça, mais quand même, j'avoue que des fois, quand je suis seule, les soirs d'hiver, devant ma télé, sur mon canapé, ça me manque un chien. Oui, c'est tendre, c'est fidèle, c'est gentil. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai pas précisé comme un homme. Mais attention, pas comme un homme. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que quand on est célibataire, il y a des choses qui nous manquent, comme la tendresse, le partage, le sourire béni qui apparaît sur notre visage quand on voit son nom sur notre téléphone, un message de lui, l'épaule sur laquelle poser sa tête dans les moments difficiles. Ça, je dois avouer que depuis 10 ans, ça me manque. D'ailleurs, bon, ce soir, il n'y a pas de célibataire, mais si jamais vous en connaissez un et que ce message arrive jusqu'à mon prince charmant, qu'il vienne vite me rejoindre. Parce que les sextoys, c'est bien, mais ça manque de conversation.